Aujourd'hui, nous avons choisi de mettre l'accent sur l'anglo-arabe avec une rencontre, celle de Thierry Roch, le naisseur propriétaire de Thémis Desmartrettes, la championne suprême des femelles de 2 ans, championnat qui s'est couru aujourd'hui vendredi. Et puis ensuite, nous irons recueillir les impressions de Christelle Marchal. Christelle Marchal qui participait à la finale cycle libre 2e année avec son cheval anglo-arabe. Nous irons également rencontrer son coach, Franck Guittard, et qui nous parlera également des sélections pour les ventes élites anglo-arabes. Et puis enfin, nous irons parler avec Alexandra Bourreau qui revient cette année avec son cheval Leonardo 740. Leonardo qui était l'an dernier champion des 5 ans. En anglo-arabie, on danse, mais on reste sérieux aussi. Sous la visée de Robert Adenau, le speaker attitré des anglo-arabes. Un vainqueur des 2 ans, Thémis Desmartrettes, championne suprême des femelles, entourée par toute la famille. Interview. Thierry Roch, bonsoir. Vous venez de remporter le championnat suprême des femelles de 2 ans anglo-arabes avec votre jument Thémis Desmartrettes. Les impressions d'un éleveur heureux, j'imagine. Oui, tout à fait, d'autant plus que la mère est une jument qui est née à la maison. Par conséquent, c'est la consécration et de la mère et de la fille. Alors, l'élevage chez vous, les anglo-arabes, c'est cette famille ? Non, c'est nous qui avons commencé à 35 ans, oui, approximativement 35 ans avec ma femme. Et nous avons, dans un premier temps, essayé d'avoir des juments avec de la locomotion. Et puis, comme vous pouvez le voir, maintenant, on essaye de grandir un petit peu le standard, ce qui nous permet d'avoir des pouliches de ce gabarit-là. C'est la première fois que vous participez au national anglo-arabe ? Non, j'avais déjà participé plusieurs fois avec des mâles de 3 ans. J'avais gagné une fois à Tarbes et j'avais fait second ou 3e à Pompadour déjà avec un autre étalon, mais pas avec des femelles de 2 ans. Alors quelle va être la suite de la carrière de votre jument ? Alors il y a deux éventualités. La première, c'est que je la vende à la fin de l'année, quand on fera le bilan un peu de l'année écoulée, ou alors elle va partir l'année prochaine à faire les 3 ans, c'est-à-dire qu'elle va être débourrée. Ensuite, elle va faire les modèles à l'allure à 3 ans, certainement Pompadour, c'est les qualifiés, et ensuite à 4 ans, elle ira faire le cycle classique. Alors pourquoi l'anglo-arabe ? Est-ce que c'est une race qui vous plaît particulièrement ? Oui, tout à fait, ça me plaît. L'anglo-arabe me plaît. Je suis issu d'anglo-arabie, par conséquent, je me voyais mal élever des selles français ou toute autre race. Nous ne quittons pas l'anglo-arabie puisque nous allons rencontrer maintenant Christelle Marchal. Christelle Marchal participait au cross de la finale des cycles ligue 2e année avec un cheval anglo-arabe coaché par Franck Guittard. Franck Guittard qui, lui, va nous parler aussi des sélections pour les ventes élites anglo-arabes organisées pour la première fois cette année à la Grande Semaine de Pompadour. Vous venez de terminer le cross du cycle libre 2e année, vous avez l'air complètement heureuse. Vos impressions déjà sur le parcours ? Je suis contente, il a bien couru, galopé bien. Il avait l'air d'avoir envie. Non, je suis assez satisfaite. Ouais. Vous étiez bien placé, je crois, au classement J'étais 2e ex-aequo après le dressage. Donc, premier, apparemment, il a fait sans faute, donc je garde ma 2e place. C'est un cheval qui vous appartient ? Oui, je suis propriétaire, je l'ai depuis 1 an et demi maintenant. Donc voilà, je l'ai acheté chez un marchand de chevaux. Et alors là, vous comptez justement rester au classement après le seul obstacle. Est-ce que c'est un cheval justement qui va bien se comporter sur ce test ? J'espère, c'est la première fois qu'il fera le saut d'obstacle après le cross. Mais bon, il a un bon équilibre, il est assez respectueux. Toute la saison, il était souvent sans faute, donc il n'y a pas de raison. Alors je crois savoir que c'est un anglo-arabe en plus. Voilà, c'est un anglo, ses 2 parents ils sont anglo, c'est un petit sarastro. Donc voilà. Un goût particulier pour la race anglo-arabe peut-être ? Oui, j'aime bien. C'est quand même des bons galopeurs. Ils sont assez sportifs. Ils sont courageux quand même. Puis pour le complet, c'est quand même très bien. Franck Guittard, bonjour. Vous venez d'assister au cross de l'une de vos protégées là, sur le cycle libre 2e année. Déjà, les impressions quand vous voyez un des chevaux que vous avez eu entre les mains faire ce parcours Je pense que le cross était assez facile pour les 5 ans. Maintenant, pour les cycles libres 2e année, il y avait une petite interrogation. D'ailleurs, Christelle était un peu stressée avant ce cross parce que son cheval est un cheval assez généreux et grosse hauteur. Et en fait, le risque, c'était plus un manque d'équilibre à une réception ou quelque chose comme ça. Par contre, au niveau qualité sur l'obstacle, je pense que le cheval n'avait pas de problème. Voilà. Par contre, on a 5 autres chevaux qui sont principalement des anglos, qui ont tous bien couru, qui sont tous double sans faute. Donc pour le moment, la semaine est bien entamée. Voilà.
Vous avez participé en fait au jury de sélection pour les ventes élites anglo-arabes qui commenceront ce soir et qui se dérouleront également samedi soir. Vous êtes installé dans le nord de la France. Est-ce que l'anglo-arabe justement a une raison d'être ailleurs que dans le sud-ouest ? Certainement, je pense que l'anglo-arabe, principalement dans notre discipline, c'est vraiment le cheval de rêve, quoi. C'est le cheval idéal, d'autant plus que dans le modèle, ils ont pris un peu de taille, ils sont un petit peu moins énervés, on a des chevaux plus raisonnables au dressage, donc c'est vrai que quelque part, c'est des chevaux qui correspondent bien à cette discipline-là. Maintenant, dans le nord de la France, il y a eu une implantation qui était assez importante, du temps où le haras de Compiègne avait des très bons anglos, ça a totalement disparu. Donc maintenant c'est assez difficile de trouver des chevaux de qualité dans le Nord. Donc on m'avait demandé de trouver quelques chevaux, j'en ai trouvé 3 qui ont de la qualité effectivement. Alors justement, vous qui êtes un important marchand de chevaux aussi, l'anglo-arabe a une clientèle en France de manière générale et à l'étranger ? Oui, je pense que oui, c'est un cheval qui est très apprécié, il faut être connaisseur. Maintenant on s'aperçoit qu'en complet quand même à haut niveau c'est quand même les anglos qui ont la faveur des grosses épreuves et ils ne sont pas plus compliqués que les autres et même plus simples parce qu'en fait quand ils ont acquis quelque chose c'est à vie. Par contre il faut prendre son temps, il faut beaucoup les aimer, les entourer, la psychologie chez l'anglo c'est très important. Enfin, pour terminer ce 5e magazine de la Grande Semaine de Pompadour, nous allons à la rencontre d'Alexandra Bourreau. Alexandra était l'an dernier, en 2008, championne des 5 ans avec son cheval Leonardo 740. Le couple remet son titre en jeu dans la finale des 6 ans. Elle nous parle de ses impressions à l'issue de la reprise de dressage. Alexandra Bourreau, bonjour. Bonjour. Vous venez dérouler la reprise de dressage des finales cycle classique 6 ans avec Leonardo 740, votre cheval, avec lequel je crois que vous étiez championne en 2008. Comment s'est préparée cette saison justement? Comment vous avez géré l'après-saison de 5 ans? Après la finale, il a été à moi en repos, j'ai laissé tranquille. Et puis il a retravaillé l'hiver, une remise au boulot normale. Il a commencé assez tard la saison par contre, il a commencé en avril. Et il a fait 4 ou 5 concours je crois, pas plus. Donc il en a eu 2 pour se qualifier ici. Il a fait le CIC à Sandillon pour faire un international pour le qualifier pour le Lyon. Et voilà, j'ai pas voulu trop le courir pour pas l'user. Je pense que c'est un vrai cheval d'avenir. Et gagner les 6 ans c'est bien, mais aller plus loin c'est encore mieux. Donc, Alors comment justement vous avez préparé cette reprise des 6 ans le cap a été facile à passer avec lui? Avec lui oui, parce que sur le dressage il est facile à monter, il veut bien tout. Et puis cette reprise-là n'est pas bien compliquée, c'était celle qu'on avait dans les 5 ans l'année dernière. Donc avec un an de travail en plus, c'était d'autant plus facile. Et là, il a réussi à être assez calme, ce qu'il est rarement en ce moment. Comme il est assez prêt pour le cross, du coup, il a un peu plus de sang que d'habitude. Alors, comment vous avez géré? Est-ce qu'il y a une certaine pression sur vos épaules ou est-ce que justement vous gérez ça sans pression, avec une vision d'avenir pour le cheval? J'ai envie de voir ça sans pression. Maintenant, c'est vrai que dès qu'on rentre sur le carré et qu'on a le champion de l'année d'avant, il y a toujours une petite pression qui fait qu'on a envie de faire bien et de recommencer. Maintenant, il s'est bien présenté. Il aurait pu être un peu plus brillant, je pense, mais il a fait sa reprise correctement, sans faute, et c'est tout ce que je lui demandais aujourd'hui. Vous avez reconnu le parcours de cross des 6 ans. Oui. Vous avez repéré peut-être des difficultés particulières? Dans le premier gué, il y a 2 pointes en tournant qui ne sont pas évidentes, surtout que lui ne tourne pas très bien à gauche. Mais elles sont bien faites, il y a du pied, il y a la place de passer. Enfin, c'est vraiment, tout le cross est très bien construit, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, je pense, pour les bons chevaux en tout cas. Les objectifs avec Leonardo cette année dans la finale, d'aller jusqu'au bout j'imagine, Oui. et peut-être un podium, un classement? Pourquoi pas, c'est sûr que s'il est sans faute sur le cross et sans faute sur les barres, on peut toujours espérer quelque chose. Maintenant, voilà, juste qu'il fasse son bon cross, qu'il saute bien le concours épique et puis on verra ce qui se passe après.